Mesdames, et si nous jetions un pavé dans la mare? Disons-le franchement. 40 ans n'est-il pas le nouvel âge d'or des femmes en Afrique? Célibataires, célibatantes, célibatues, femmes de quelqu'un pour certaines, avec ou sans enfants, vous avez été d'une manière ou d'une autre mises en quarantaine. Alors la riposte s'organise. Je m'appelle Alexandra Ngane. Et à travers des conversations de femmes, nous allons révéler les pressions existantes pour savoir qui et si on nous déconfine ou non. Cap 40, même pas peur. Pourquoi le pire arrive quand on rêve du meilleur? Le divorce en Afrique est synonyme d'échec généralisé. Déclaration de guerre ou preuve de courage, on ne se marie pas pour divorcer. Carole Épée et Laetitia Vieira Afine-Kwasi sortent du confinement et nous parlent de divorce pour la femme contemporaine africaine. Entre compromis et compromission par Carole Épée. Le mariage, c'est un rêve, c'est un principe éducatif, c'est quelque chose qu'on vous inculque comme un passage obligé ou une étape obligatoire dans l'évolution d'un être humain, plus encore quand on est une femme. On grandit, on fait des études, on trouve un travail, on rencontre un homme, on se marie et on fonde une famille et c'est censé durer pour la vie. On rêve sa vie, on rêve son avenir. Moi, je me disais, à 30 ans, j'aurai 3 enfants et puis je les ferai grandir. Et ensuite, je vivrai un peu la vie qu'ont vécu mes parents. Pour moi, j'ai eu le référent idéal. J'ai des parents qui se sont rencontrés après avoir fait une vie avant l'un et l'autre, mais qui sont restés mariés 25 ans, qui étaient amoureux jusqu'au dernier jour. J'ai rarement entendu chez moi un éclat de voix. Je n'ai connu que des sourires, que des câlins, que des bisous. Pour moi, le mariage, c'est rose. Pour moi, le mariage, c'est beau. Pour moi, le mariage, c'est à deux, c'est une équipe, c'est un tandem, c'est un couple qui se complète. C'est des éducations différentes qui se marient pour former quelque chose de beau. Donc, quand je rentre au Cameroun après avoir fait mes études et que je rencontre ce jeune homme qui est tout ce que j'aime sur le papier, tout ce que j'aime, qui est beau, qui est jeune, qui est volontaire, qui est... il est tout et je fais donc un mariage d'amour. Je fais un mariage d'amour, un mariage de jeune. J'ai 25 ans, il en a 35. Et les choses vont assez vite. Très rapidement, on a notre bébé, notre premier enfant. Et les choses se dégradent également très très vite, faute d'accompagnement, faute de personnes pour nous tenir la main, faute de patience. Quand on est jeune, on manque de patience. Le mariage n'arrive pas avec un mode d'emploi. Et donc c'est sur le terrain qu'on se découvre différent. C'est sur le terrain et au quotidien qu'on se découvre des objectifs et des rêves qui ne sont pas les mêmes. Qu'on se découvre des urgences qui divergent. Et cette absence d'accompagnement vous laisse malheureusement descendre progressivement dans ce qui finit par devenir un enfer de violence psychologique, un enfer de perte de confiance, un enfer d'absence de communication, pas un enfer de désamour parce qu'on s'aime toujours, mais que le reste prend le pas sur l'essentiel.
Et on en vient à ne plus pouvoir se regarder, ne plus rien avoir à se dire. On en vient à se côtoyer et on en vient à se protéger l'un de l'autre. Et là, c'est la fin de tout ce qu'on avait rêvé, de tout ce qu'on avait entrepris de fonder. Et on finit par se séparer pour sauver ce qui reste de nous. C'est encore plus prenant quand on est parent. La violence des sentiments est proportionnelle à la violence des émotions ou même des intentions et des actions. Plus on aime, plus c'est dur. Mais dans le même temps, c'est toute la force de cet amour qui nous permet de sortir de là pour chacun se reconstruire. Alors ça prend du temps, ça demande de se poser, ça demande de se remettre d'équerre parce qu'on est complètement déconstruit. On est comme un Lego qu'on a monté et qu'on a laissé tomber et qui a volé en éclats. Les pièces individuellement restent et il faut leur redonner de la cohérence. Alors, je prends mon temps et je me dis l'amour, ça fait mal. Peut-être qu'il faut penser le couple différemment et faire comme on a vu dans les films d'époque, faire un mariage, non pas de raison, mais un mariage raisonné. Le penser avec sa tête, le construire comme un projet, mettre ses sentiments de côté pour avoir quelque chose d'un peu plus structuré. Mon premier mariage a duré 18 mois. Comme je disais, tout a été emphasized, tout a été maximisé, tout a été sublimé, tout était too much. Trop grand, trop beau, trop vite, trop court. Et puis la deuxième fois, on se dit qu'on va prendre son temps et qu'on va y aller avec sa tête. On ne se fait pas confiance en ce sens qu'on met son ressenti et ses sentiments de côté. Ah, il y a ça que je n'aime pas, mais c'est pas grave, on va gérer. Ah, il a fait ça, mais oh, je vais gérer. Et on se surestime et ce faisant, on sous-estime la force des sentiments qui, en réalité, sont le seul socle qui vaille pour construire une relation, pour construire un couple, pour bâtir une union, parce qu'un mariage, c'est ça. C'est deux âmes qui se mettent ensemble sans vouloir la jouer fairy tale, conte de fées. Mais un mariage, c'est un rêve qu'on met en forme et qu'on réalise. Alors, qui dit mariage raisonné dit projet pensé. On rencontre quelqu'un dont certaines qualités nous parlent. Il a l'air structuré, il semble raisonnable. Avec lui, je pense qu'on peut construire un projet sur le long terme. Et on estime que ce sont des éléments suffisants pour construire quelque chose. On rentre dedans avec tout ce qu'on est, en mode gestion de projet. Et on fait un enfant, puis deux, parce que c'était mon plan, parce que je les ai voulus, parce que je les ai aimés. Et donc, je les ai faits. Il a participé. Je le dis comme ça sans pathos, mais c'est la vérité. Et puis les années passent et on se découvre étrangers l'un pour l'autre. On est comme les rails du train qui cheminent l'un à côté de l'autre et qui en réalité jamais ne se rencontrent. Quand j'étais jeune, mon père avait la première vidéothèque de ce pays et il y a un film que j'ai beaucoup regardé avec lui qui s'appelait « J'ai épousé une ombre ». C'est exactement ça. Ce projet devient une espèce de coquille vide dans lequel les seuls bonheurs sont mes enfants. Et on se perd sur le chemin de sa vie
et 10 longues années passent. Et un matin, on se réveille et on se dit où sont passés mes rêves? Quelles sont les ambitions que j'avais pour moi? Est-ce que c'est ça la vie que je veux mener pour les 40 prochaines années? Et là, un matin, de nouveau l'enfer, mais un enfer différent, pas un enfer de sentiments, un enfer de procédure, qui semble violent, mais qui est 1000 fois moins douloureux que le choc des émotions. Et là, on part, pas pour sauver les murs, parce qu'on part avec tout ce qu'on a et tout ce qu'on est, en laissant tout le matériel derrière soi. Et on part pour retrouver sa propre vie. Et il faut donc apprendre à se reconstruire avec ses enfants. Il faut réveiller ses idéaux, il faut reprendre sa vie en main. Recommencer à croire en soi, parce que dans ce schéma de raison, on a revu son référentiel à la baisse. On a fait beaucoup de compromis, on a même fini par se compromettre soi-même. Et on a besoin d'être restauré, on a besoin d'être réhabilité. C'est un travail personnel, c'est un travail de fond, c'est un travail de reconstruction. Mais ce n'est pas seulement remettre les pièces, c'est leur remettre de la couleur. Et on croit à nouveau en soi, on croit à nouveau en l'amour. L'amour de soi, mais aussi l'amour des siens. Et on commence timidement à laisser une porte ouverte à cet autre. L'autre qui pourrait peut-être demain nous permettre d'être à nouveau bien à deux. Le choix de la liberté par Laetitia Vieira Afine-Kwasi. Pourquoi tout va mal quand on espère le meilleur? La veille de l'anniversaire de mon fils, alors que je n'avais pas le sou en poche, mon papa m'offrit de déposer le gâteau de mon garçon à la maison. Il était 8 heures du matin et cela me mit dans un émoi irraisonnable tout le long de la journée. La figure paternelle qu'il représentait pour moi n'aura jamais été celle à laquelle mes enfants auraient dû s'attendre. Et j'en étais tellement désolée. Finalement, les veilles d'anniversaire des enfants étaient toujours tristes. J'étais honteuse que ces petits anges ne bénéficient pas de tout l'or du monde, sertis de tous les diamants les plus brillants. Ces événements me rappelaient inexorablement l'absence de ceux à quoi ils auraient dû avoir droit, de la façon la plus élémentaire. L'affection, l'attention, le soin, l'amour manifesté de celui qui les a mis au monde. J'avais tellement souhaité le meilleur absolu pour mes enfants que la douleur de les savoir privés en quoi que ce soit en devenait physique, comme les contractions d'une délivrance qui n'allait jamais arriver. C'est comme ça que je vivais après mon divorce, entre sentiments d'échec et regrets amers pour mes enfants. Et puis un jour, j'ai admis que la normalité n'existe pas. J'ai accepté d'admettre la mienne comme étant mon propre repère. Oui, les standards faussent les ambitions et biaisent les rêves. Pour moi, la vie était un enfant que l'on conçoit, que l'on doit bichonner, faire grandir et maturer jusqu'à accepter ce qu'elle a de meilleur à nous offrir. Notre destinée, notre meilleur. Ardue, non sans insomnie, larmes, sueur, avec le goût du sang sur les lèvres, parfois elle se construit. Mais elle devient belle quand on sait appliquer le sang comme du rouge à lèvres et sourire. Fort, à s'en rompre les commissures. La joie était ma force et je considérais que la personne joyeuse, même avec un problème que j'étais, allait être une personne puissante. J'allais faire de mon bonheur mon obligé et j'allais déterrer ce bonheur à la main en creusant de mes ongles manucurés dans le sol
de mon existence, il était là, tapis ce bonheur, prêt à être adopté et faire corps avec moi. Avec les années, j'ai trouvé mon bonheur, indépendamment des circonstances, des personnes ou même des communautés. Une fois que j'ai affranchi de cette responsabilité toutes ces personnes autour de moi, j'ai compris que j'étais le personnage principal de mon show. J'avais tout pour le faire. Et j'allais le faire, tous les jours et à guichet fermé. Je suis née en pâte. Cette propension maladive à ressentir les maux des autres a eu pour effet d'attirer à moi des personnes qui avaient de si grands besoins d'amour, malades de ne pas avoir été aimées. Comment, toutes ces années, me demande-t-on souvent, je ne suis pas parvenue à fuir le bourreau? L'espérance d'abord. Cette part de rêve qui fait que l'on sait. Cette illusion que l'on veut s'acharner à voir matérialisée qui maintient les battements du cœur, c'est ça? J'ai un ami qui me disait que je ressemble à une personne qui est la seule à ressentir l'odeur du parfum dans ses narines, même au milieu des poubelles fétides. C'est une nature. Ensuite, la foi, la joie, trop assurée que ces choses que j'espère verraient un jour le jour, je m'attelais à démontrer ce que je ne voyais pas du tout. Je jouais à la poupée avec ma vie, ma maison, mes 2 enfants, ma grande maison et mes 2 voitures. Un jour, je répétais souvent un jour, on en rira bien un jour. Et puis un jour, j'en ai ri. Il n'y a pas si longtemps. Quand j'ai réalisé que je ne vivais pas le pire, quand j'ai vu dans les différentes activités sociales que je mène la misère de ces femmes, la détresse de ces enfants, l'insoutenable précarité et la violence dans lesquelles vivent comme normal des êtres humains totalement asservis par leurs existences en putréfaction. Et puis la gratitude. Mon conte de fées à moi s'est écrit à l'envers. Ils eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux. 7 enfants au total, c'est impressionnant. J'en vois même des reportages à la télé. On m'a parfois demandé ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui n'a pas marché, me demande-t-on. Oh, encore, oh ma pauvre, tu me fais pitié. Eh bien, ma foi, il m'est arrivé la vie. Et elle s'est illustrée dans mes entrailles. Mon combat pour la revivre pleinement, entièrement, pas une moitié d'une ancienne accolée à la moitié d'une nouvelle. Non, non, je voulais une 2e chance. Aussi, quand je me suis remariée, on me disait que je devrais me contenter d'un petit tailleur crème avec un chignon en arrière et des perles aux oreilles. Moi, ma robe était celle de princesse ici, blanche et en bustier. Mes longues boucles d'oreilles en strass et mes cheveux dans mon dos avaient fini de me convaincre que oui, j'ai aimé me remarier. Moi qu'on avait stigmatisée comme ancienne femme battue, 4 enfants, indoutable, pauvre malheureuse. Non, non, je n'allais pas être une loser, mais plutôt une femme libre d'espérer, de vivre le meilleur, qui ne se contenterait pas de s'estimer heureuse d'avoir rencontré un homme amoureux et responsable, un papa pour mes enfants. Non, non, non. Avec nos 4 premiers enfants, nous en avons conçu 3 autres. Le chiffre de la perfection, 7 merveilles dans un monde qui, ma foi, ne rend que ce qu'on lui donne. Ne le subissons pas, attaquons, contre-attaquons, soumettons-le. Et c'est possible quand on sait qui on est et quand on sait où l'on va. Pour en arriver là, il a fallu rage et colère. Le sentiment d'avoir échoué doit nous octroyer une sainte colère. Croyante, certainement, je connaissais les louanges de victoire, je connaissais la parole de Dieu, je me savais plus que vainqueur, j'avais entendu les plans de bonheur et non de malheur que promettaient les évangiles. Je ne dormais pas sous les ponts, je mangeais chaud, je buvais frais, je scolarisais mes enfants et je m'en occupais non sans mal, à force d'énergie, d'opiniâtreté, mais j'étais en colère. Non, ma vie ne devait pas être un combat sans cesse. Je n'avais pas choisi, moi, près de 20 ans auparavant, d'épouser un homme qui deviendrait abject, irresponsable et violent. Oui, je m'en étais sortie, mais je refusais la situation moyenne dans laquelle j'évoluais. Je ne voulais pas un à peu près de bien et je n'acceptais plus de vivoter. De là où je venais ne devait pas définir ce que je devais être. Oui, je pouvais avoir été mariée jeune, je pouvais avoir vécu un drame familial et j'avais le droit et même le devoir d'exceller dorénavant. Comment serais-je un modèle à la gloire de Dieu si le changement radical de ma vie n'était pas visible? Comment ne se moquerait-il pas de Dieu les persifleurs et autres détracteurs du Tout-Puissant? Comment se considérer guéri, me demandais-je, quand les douleurs de l'injustice du quotidien sont encore si vivaces?
Le couteau était peut-être désagrégé, peut-être n'avait-il plus de pouvoir, mais les entailles n'étaient pas refermées, les plaies étaient encore bel et bien présentes. Je ne pouvais pas oublier qu'à 30 ans, j'avais acheté ma première maison aux États-Unis. J'étais une professionnelle, en plein dans son succès. Si aujourd'hui je ne pouvais plus payer mes loyers, que j'avais 2 voitures dans mon garage, si aujourd'hui je ne circulais plus qu'en transport communal, que mes enfants étaient comblés de tout le confort quand aujourd'hui j'étais abonnée au petit papier de menace d'éviction de l'école pour scolarité de retard. Votre maman exagère, avait lancé une maîtresse à mes jumelles à la rentrée des classes de CP. Depuis 3 semaines, vos fournitures ne sont pas au complet, ça sert à quoi d'avoir de si jolis enfants et de ne pas pouvoir s'en occuper? Quelqu'un me dit un jour que divorcée, s'apparentait à décider de se couper le bras et que le bras ne repousserait plus et qu'il faudrait vivre ad vitam aeternam manchot, mais qu'il était possible de vivre heureux malgré tout. J'avais décidé, moi, de refuser cette parole et je réclamais mon bras. S'il était vrai que rien ne pouvait s'opposer à ma destinée, je décidais que je voulais la repose de mon bras immédiatement et de façon irréversible. J'étais furieuse. Je me voulais libre. Ni les coups, ni les mots, ni la haine que j'avais subie ne pouvaient m'enfermer. J'allais vivre une vie nouvelle, une vie libre, sans handicap. Je venais de le décider là, maintenant. Ni un homme, ni un salaire, ni un mari ou une communauté ne serait ma béquille. Je réclamais Dieu pour me rétablir, comme il le disait dans sa parole, et je voulais être une nouvelle créature, et si les anciennes choses étaient passées, alors je voulais voir ces choses nouvelles se réaliser comme promis. Nous avons été élevés dans la morale judéo-chrétienne qui dit que quelles que soient les promesses de Dieu, nous devons en payer le prix. Nous acceptons le fardeau comme étant le nôtre et culpabilisons parfois même de ne pas le porter. Nous en voulons même certainement aux autres de ne pas ressentir le poids de ce fardeau avec nous. Pour ma part, c'est là le plus gros mensonge. Un mensonge que nous acceptons comme vérité. Comment pardonner alors à la source de la souffrance quand les conséquences sont encore si vivaces? Il faut accepter que les conséquences ne sont pas obligées de demeurer. Il faut parler sur sa vie et reconstruire par la parole sur soi-même pour ne pas s'attendre au meilleur. Pourquoi ne pas s'attendre au meilleur, à l'excellence, au parfait, quand on vient du pire? Même si la société ne le conçoit pas comme cela, la plupart du temps on admet que vous rasiez les murs et que vous vous contentiez du juste assez. Ce que le monde considère comme étant suffisant, si ce n'est pas votre conception, battez-vous pour que votre niveau d'acceptation soit à votre niveau. De crainte de demeurer frustré, de ne jamais voir la plaie se cicatriser. Ce processus passe inexorablement par la gratitude. La gratitude pour le peu que l'on a, l'action de grâce, pour moi, a été la première étape. Allons. Toi qui m'écoutes, ne te décourage pas, c'est possible, tu peux être libre. Expose tes meurtrissures, celles de ton âme, pour qu'elles sèchent à la lumière. Ce mauvais trésor dans le cœur duquel tu tires de temps en temps de grosses colères, des grandes amertumes, des dépressions par dose, ce sentiment de solitude, de découragement, de dévalorisation et de rejet, empêche que ta vie soit libre et que tes exploits se manifestent. Tu peux être une bénédiction pour tant d'autres. Tu sais, ne jamais se sentir au bon endroit, le sentiment d'être non autorisé dans un groupe de personnes, le sentiment de dire des choses toujours maladroites ou d'être toujours mal vêtu, se changer 2, 3 fois, 6 fois et se sentir toujours inapproprié. Tu peux t'en délivrer. Refuse de continuer d'accepter les moindres fonctions professionnelles, les conditions inacceptables, les traitements humiliants. Acceptes-tu toujours d'être moins bien payé, par humilité soi-disant? Placer la barre professionnelle au juste assez, refuser de se laisser briller trop pour pas qu'on te voie de trop, te laisser abuser encore et encore, stop. Tu as le droit d'être heureuse. Attends-toi au meilleur, regarde là, dans le miroir. Tu vois? Tu es le meilleur. En espérant que ce podcast vous a plu, nous vous invitons à découvrir d'autres sujets des mises en quarantaine sur toutes nos plateformes de partage. N'hésitez surtout pas à nous faire part en commentaire ou message privé de vos avis et suggestions. À très bientôt.